Bien le bonjour, nous revoici pour une nouvelle partie commentée en français. Donc là j'ai décidé de vous présenter une partie qui m'a fait bien rire, parce que ça a été du n'importe quoi, mais vraiment du n'importe quoi. Donc vous voyez, on est sur K, c'est super dur à dire, excusez-moi. Donc XVN nous donne des chances relativement égales à chaque équipe. Donc on voit qu'il y a un petit avantage de lourd dans l'équipe adverse. Donc voilà. Alors dans la tactique, moi je demande à ce que notre L4 se mette en 1 pour qu'il nous donne du spot. Donc vous voyez, c'est ce que j'écris. Pour qu'on puisse le couvrir en fait et dégager cette zone. Si vous avez vu mes parties précédentes, vous savez qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce coin là, la ligne 1-2, et une fois qu'on a nettoyé cette partie, qu'on prend l'avantage sur l'ennemi, on est les rois du monde quelque part. Donc là je suis avec mon 50-100, donc un lourd français, lourd qui n'a que nos longs parce que il est vraiment en papier mâché. Par contre il a une énorme puissance de feu et un reload, alors actuellement j'ai un reload de 47 secondes qui est énorme. C'est quand vous êtes en reload, vous avez intérêt à bien vous planquer, et c'est pour la raison pour laquelle en début de partie je vais rester en seconde voire troisième ligne. Je vais faire du snipe, hein, clairement. Les canons français sont très précis, ils sont assez puissants. Donc voilà, donc déjà Cromwell pop, et vous voyez on n'a aucun spotter, personne pour nous donner un visuel. Donc là la 44 il est déchenillé, on en profite et on le sort. Le petit tir qui vient, voilà, ça passe. Voilà, j'ai voulu anticiper son mouvement. Malheureusement il a été déchenillé avant, ce qui fait que mon tir dans la lancée, le but est parti trop en avant. Donc là voilà, donc je suis en reload, j'ai relancé un reload, là je suis planqué, je suis en dernière ligne. Et là qu'est-ce qu'on peut voir? Toute mon équipe est restée, mais alors dans un petit coin de la map, un truc de malade. Je crois que j'ai jamais vu ça. Donc je vais pas aller me suicider bêtement, je vais rester dans le paquet. Je vais rester là tranquillement. On n'a aucun spot. J'ai pas de jumelles, j'ai juste je crois comment on appelle ça, enfin la visée améliorée là, les optiques traitées, voilà, je cherchais le nom. Donc voilà, en face l'Orel 4 il va nous spot. Donc le but du jeu c'est de pas bouger. Donc vous avez pu voir, je me suis reculé par rapport aux buissons pour profiter un maximum du camouflage des buissons. Et là on a un ennemi, la 44 qui vient spot. Bon là mon tir passe pas, hein. Ça arrive, je sais pas où vont mes obus, je pile dessus et celui-là n'a pas percé. Vous voyez, l'ennemi avance, il sait qu'on est là, et ils avancent gentiment. Par contre ils reçoivent plein de coups dès qu'ils arrivent. En fait ce qu'il faudrait c'est que l'ennemi arrive petit à petit, ou qu'il nous spot et qu'ils nous shoot de derrière. En fait ils viennent un par un, c'est notre chance, c'est qu'ils viennent un par un, donc ils se font déboîter dès qu'ils montent le bout de leur nez. Donc je bouge pas, je continue à rester tranquillement dans mon coin avec les autres, hein, dans le paquet. Et vous voyez, ça bouge vraiment pas, hein. Ça reste là, on a quand même l'avantage, mais ça bouge pas, c'est hallucinant. Je comprends pas d'ailleurs que ça se passe aussi bien pour nous. Les chars devraient tomber les uns derrière les autres là, parce qu'il y en a un clairement qui viendrait dans notre coin là, nous spot, invisible. Il spot tout le monde là. Tout le monde se fait déboîter, hein. C'est le tir au pigeon. Donc là on essaye de ne pas être détecté, on bouge le moins possible, on attend que les cibles se présentent. Vous voyez,
voyez, c'est de la patience, du snipe. Et là, clairement, c'est du camp. De la camp bête et méchante. Donc là, on peut être traité de campeur. Je comprendrais parfaitement. Donc voilà, le petit Cromwell qui s'est missé. Donc lui, normalement, en toute logique, il va spot certains chats qui bougent pas. Vous voyez, d'ailleurs, ça descend. Hein. Les artistes font plaisir. Notre T32 qui est mort. Et là, on n'a plus de visuel. Bon là, il y en a un qui est tout seul dans ce coin-là. Bah oui, SOS, il va un peu mourir, hein, vu qu'il est tout seul. Donc en FFA, quand vous voyez que la plupart de votre équipe se positionne dans un coin, partez pas tout seul, vous êtes sûr d'être mort. Un char isolé, il fait pas long feu. Donc restez dans le paquet, même si c'est du n'importe quoi, comme je fais là. Restez dans le paquet, vous avez plus de chances de survivre et d'être utile à votre équipe. Et pourquoi pas faire certaines choses. Donc là on voit que l'ennemi a repris le dessus, hein, de un chat. Donc toujours pareil, je bouge pas, je reste là, je suis pas mal. Donc là je pense que c'est du blind, hein, de la part de l'arty qui tente. T34 qui voulait y aller mais il voit que derrière ça suit pas. Bah, il se replie. Il est peut-être même spot parce qu'il y a des tirs qui tombent. Voilà. Et là je suis spot. On sait pas pourquoi mais je suis spot. On n'a pas pénétré le blindage. Donc je tire. Et là voilà. J'essaie de bouger un peu, d'éviter. C'est bien, je suis pas trop visé par l'arty donc j'en profite. C'est pas trop mal. Oui, ils devraient venir tous ensemble. L'équipe adverse, ils viendraient tous ensemble, ça serait le carnage. Mais là, ils viennent un par un. Donc, pourquoi pas, tant mieux pour nous. Donc, toujours un petit avantage dans l'équipe adverse. Bon, il reste du costaud hein, en face. KR Navon, Lové, T32, AT7, c'est quand même des chars costauds et durs à descendre. Nous, chez nous, à part le T34, pas grand chose de bien costaud qui reste, donc tous les tirs ont des chances de rentrer. Donc là, alors vous voyez la T7, je sais qu'il est là, je vois qu'il y a un Carnavon, il a pop ici, donc moi je suis en reload, donc je tire pas, je bouge pas. Alors le T32, voilà, première menace qui arrive, ça spot de loin. On va essayer de lui mettre des cachous, de l'éliminer. Là on voit que le L4 s'initie, ça y est, ils commencent, ils ont compris l'équipe adverse, hein, ils viennent ensemble. Donc lui il va spot tout le monde. Donc on l'élimine, je reviens sur le T32 qui s'était intelligemment remis à couvert. Donc là voilà, il est dans le petit creux. Là je tire pas, hein, ça sert à rien, il y a des grandes chances que ça passe pas, au risque de me faire détecter. Donc j'attends qu'il sorte. Voilà. Il est passé. Donc là on sait qu'il y a la T7 qui est là, le KR Navon qui est aussi dans ce coin là. Donc on va les attendre patiemment. Ils devraient en toute logique avancer gentiment. Il a assez égalité parfaite dans les deux équipes, 5 chars de chaque côté. Donc on a assez de la chance, hein, mine de rien, parce que la partie aurait déjà dû être pliée. Vous voyez, il reste 6 minutes de jeu. Et là je suis spot. Alors lui, on sait pas comment, je suis pratiquement full camo et j'arrive à me faire détecter. Ça c'est incroyable. Là je bouge tout le temps, hein. Vous voyez les artis ça y est sont sur moi. Je bouge, je me mets hors de portée de vue, j'utilise pour ça mon cercle, ça me donne un bon repère.
Donc je recule, hein, pour pas mourir bêtement. En plus chiant et l'autre, je ne peux rien faire. Alors là je me demande si je suis détecté ou pas, parce que vous voyez les obus tombent quand même pas loin de moi, donc je sais pas si c'est vraiment si c'est du blind, ou si je suis spot. Et là je m'en prends une belle. Donc effectivement je dois être spot quelque part. La petite partie, on l'élimine. La T7, on sait qu'il est là. On fait du blind, on l'élimine. Et là j'attends qu'il soit détecte celui-là par contre. Ça sert à rien de gaspiller mes obus. 5 minute warning. Surtout que c'est un char costaud, hein, vous avez vu, mes 2 premiers obus sont pas passés. Et là ça y est, mon équipe se réveille, elle se dit oh bah tiens on va y aller maintenant. Bah oui. Maintenant qu'il reste pas grand chose, ils peuvent se permettre. On l'a même pas éraflé. Ouais, ça passe pas, hein, ça veut pas. Celui-là n'a pas percé. Costaud, hein. On n'a pas pénétré le blindage. Celui-là a ricoché. Tous mes obus ont ricoché sur le canard. Un truc de malade. Pourtant, très forte pénétration, le 50-232 de pénétration, c'est pas rien, donc ça aurait dû rentrer, comme quoi ce char est assez costaud. Donc le T25-2, on sait qu'il va popper dans ce coin-là, donc on l'attend gentiment, surtout qu'on est en reload. Ne nous explosons pas bêtement. Donc là maintenant, mon reload est pratiquement terminé. Donc je décide d'avancer pour aller spot le T25-2. Et là on s'aperçoit, il a changé de... En fait il donne du spot pour son parti. Donc très bien, on va aller dans cette direction. Il reste 3 minutes de jeu. Là pas de chance, au moment où je réticule, il se met à l'abri, donc il ne sera pas pour moi. Donc là la partie elle devrait être gagnée, hein, vu ce qui reste en face. Ça sert à rien. Mais vous voyez, comme je vous disais, un truc de fou, tout le monde est resté en paquet sur 3 cases de la map. J'ai rarement vu ça. Mais bon, c'est comme ça. On a été chanceux sur ce coup-là. On va essayer d'éliminer le T25-2. Donc là, je prends le temps de réticule, hein, sinon je sais que mon obus a de grandes chances de ne pas passer. Donc l'arty n'a pas été spot. Donc en toute logique, vu la position de nos chars, elle devrait être soit ici, soit par là, ou alors elle est partie carrément se cacher ailleurs. Donc dans ce cas-là, on va caper, hein, parce qu'il reste que 2 minutes. Donc moi je couvre ce côté-là. Je vais essayer de la détecter. En essayant de faire en sorte qu'elle me one-shot pas. Parce que si elle est bien camouflée, elle va me détecter avant. Mon 6ème source me le dira. Donc là ça y est, voilà, elle est détectée. Elle est en train de me viser. Et par chance, je lui mets le feu. La partie est terminée. Voilà, une partie bizarre, mais que je tenais à vous présenter, comme quoi tout peut arriver en partie. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? J'ai fait 2700 de dégâts, j'ai fait du spot quand même, en fait c'est moi qui ai spoté pas mal de chars. Donc j'en ai profité, hein. En fait j'ai spot le Caernarvon, le T32, non, le M12. Par contre, grâce à ma détection, le Jag 88, le T32 et le Caernarvon, tout à fait. Donc voilà, on va passer rapidement, hein. Je suis 2ème en dégâts, par contre c'est moi qui fais le plus d'XP. Bizarrement, voilà. Donc vous voyez, c'est un char qui coûte cher, hein. Avec une partie gagnée, 23 obus tirés, ça me coûte 23 000 crédits d'obus. Réparation du char, j'ai pris un shoot.
vous voyez, j'aurais été détruit lors de la partie, ben j'aurais été dans le négatif. Donc un char qui coûte assez cher. Il coûte cher parce qu'en fait on a tendance à tirer pas mal d'obus. Chaque obus c'est 1000 crédits. Donc ben, on n'est pas à avoir sur les obus et au final voilà, ça coûte un peu, donc il faut le savoir. Écoutez, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bonne journée et à plus tard.